Bonjour. Plusieurs de vous savez déjà que l'Église unie du Canada a entrepris un long processus pour essayer de revoir ses pratiques, son modèle de gouvernance et plein de choses comme ça pour essayer de voir comment qu'on peut se donner des outils pour être une église vivante, une église pertinente au 21e siècle. Il y a un groupe de travail qui a été établi, le groupe de travail sur la revision globale. Et depuis 3 ans, ils travaillent là-dessus. Et ils ont remis le rapport final qui a été traduit, qui a été offert sur le site des ministères français. Et je voudrais bien humblement vous partager ce que j'ai vu dans ce rapport. Naturellement, je ne pourrais pas parler de tout parce que le rapport a quand même 42 pages et le rapport même, je compte même pas les annexes ici et le rapport couvre pas tous les petits détails. Ça se peut que j'oublie des choses, mais quand même, je voulais juste partager avec vous. Là, ce vidéo sera peut-être un peu plus long de ce que je fais habituellement, fait que j'espère que vous avez quelques instants pour partager avec moi. Un des changements majeurs, je pourrais dire, peut-être avant, j'oublie toujours, euh, beaucoup de changements vont avoir lieu. Beaucoup de changements vont être proposés. Ça va aller au Conseil général. C'est pas évident que ça va être adopté. Il n'y a pas de garantie, là. Et dans ce qui est proposé, il n'y aura essentiellement aucun changement à ce que j'appelle le dimanche matin. On aura toujours des pasteurs, on aura toujours un ordre du culte. Ça change pas vraiment. C'est plus des choses un peu en périphérie. Ça va affecter la vie des paroisses, ça va affecter d'autres groupes, mais c'est plus, je pourrais dire, en périphérie. Et peut-être un des changements les plus majeurs, je pourrais dire, c'est de passer, la suggestion de passer d'un modèle à 4 conseils à un modèle à 3 conseils. Ce que nous avons présentement, c'est 4 conseils, ce qui veut dire qu'on a les paroisses, ensuite on a le consistoire, comme le consistoire laurentien, on a les synodes, synode Montréal-Ottawa, et on a ce qu'on appelle l'Église nationale. C'est ça les structures actuelles. Ce qui est suggéré, c'est de passer un modèle de 3 conseils. On garde naturellement au niveau local, mais peut-être élargir un peu plus cette compréhension-là de c'est juste les paroisses qui comptent. On parle ici de communauté de foi. Donc, la définition est plus large et je pense que c'est voulu. On reconnaît qu'il peut y avoir des missions, on peut avoir des groupes qui se forment, qui n'est pas nécessairement une paroisse en tant que telle, mais qui se forment. Donc, essayer de reconnaître que ce travail-là se fait dans différentes formes. Et ces communautés de foi vont recevoir plus de pouvoir dans la proposition, comme engager et mettre fin à la relation avec un pasteur et ne pas être dépendant du consistoire. Par exemple, acheter ou vendre des propriétés physiques. Une série de choses comme ça qui va être vraiment données aux communautés de foi. Le deuxième conseil, c'est les conseils régionaux. Euh, c'est pas clairement défini quelles seront les régions. Ça va jouer naturellement une question de géographie, une question de population, assez pour avoir suffisamment de monde pour se rencontrer, au minimum une fois par année, pas nécessairement plus. Ce sera à ces régions-là de déterminer ce qu'ils veulent. Et c'est là, par exemple, que l'ordination va avoir lieu. C'est là qu'il va y avoir aussi des peu de supervision, mais pas de la supervision comme les consistoires le font présentement par rapport aux églises, des paroisses. Il y a encore un peu de débat par rapport à tout ça, mais ça ne sera pas pareil. Et il va y avoir il va y avoir du personnel au niveau des régions pour s'assurer naturellement que tout se déroule dans la région, selon les normes de l'Église unie et naturellement, par exemple, engager et congédier un pasteur, il faut que ça se fasse quand même selon les normes du travail. Ça, on s'en sort pas. Et le troisième conseil, naturellement, sera l'Église nationale. Donc, on garde modérateur, on garde du personnel,
On garde un conseil général, probablement aux 3 ans. Peut-être un des changements, c'est que chaque communauté de foi aura un délégué, deux délégués, laïcs et ordonnés, qui vont pouvoir aller au conseil général. Donc, il n'y aura pas une espèce de sélection, toutes les paroisses pour envoyer des délégués, ce qui fait des conseils beaucoup plus gros, pas nécessairement plus coûteux, je pourrais dire, parce que pour avoir organisé celui en 2012 à Ottawa, 2 tiers du budget, c'était vraiment le transport. Et ici, ce qu'on dit, c'est que le transport ne sera pas remboursé. C'est ça la proposition. Donc, tout le monde peut y aller à ses frais. Naturellement, il y aurait un système de bourse ou d'aide pour les personnes, pour s'assurer quand même que ce n'est pas juste les plus riches qui puissent y aller. Gros changement. Un autre changement, naturellement, je crois, c'est tout ce qui est question des finances. On le sait tous et toutes, il y a moins d'argent qui va aux églises locales, il y a moins d'argent qui va à l'Église nationale. C'est ça la réalité. Et le rapport dit clairement que l'Église unie du Canada devra vivre selon ses moyens, dépenser ce qu'elle reçoit et ne pas vivre sur la carte de crédit ou sur les réserves accumulées. De toute façon, il n'y a plus vraiment de réserves accumulées de toute façon. Ce qui veut dire dans le concret, c'est qu'avec la proposition, faut que, peu importe ce qui arrive, il faut qu'il y ait des coupes de 11 millions d'ici 2018, selon les standards 2015. Et si le modèle est approuvé, c'est 13,8, presque 14 millions de coupures. C'est beaucoup. Ceci dit, c'est ça la réalité. Il faut avoir une Église qui répond à leurs moyens. Ce qui veut dire que le personnel à l'Église unie va diminuer. Et fort probablement, ce qui risque de diminuer, c'est une certaine philosophie qu'on avait tendance de dire, bon, on va appeler l'Église nationale, puis ils vont faire ça pour nous autres. Avec le temps, fort probablement, ce qui va se passer, c'est que l'Église nationale va développer des ressources et ce sera aux communautés de base de faire le travail. Donc, il y a beaucoup d'églises qui disent on veut avoir plus de pouvoir, mais avec plus de pouvoir vient aussi le travail à faire. Et l'Église nationale sera là pour supporter, sera là pour faire des ressources, mais pas nécessairement faire le job pour tout le monde. Une autre suggestion quand même assez majeure, c'est peut-être un détail pour certains, mais quand même, c'est une division. Là, le fonds mission-service couvre tout ce qui est mission, tout ce qui est administration aussi de l'Église unie. Là, il y aurait vraiment clairement une division. Mission et service, c'est vraiment pour mission, du travail de mission au Canada, outre-mer, mais aussi des collèges théologiques, des choses comme ça. Mais tout ce qui est administration, staff, va se faire par une cotisation. En anglais, ils disent assessment. Donc, la cotisation, je pourrais dire que les gens payent déjà, la paroisse paye au consistoire, mais là, elle n'aurait pas à payer cette cotisation-là, mais une autre cotisation payée à l'Église nationale. Est-ce que les chiffres seraient pareils? Ça reste, je ne peux pas garantir de rien. C'est selon les revenus, pas selon le membership. Ça. Donc, il y aura des calculs, des formules, ainsi de suite, qui vont être faits. Un autre changement, oui, un collège ministériel. Une espèce d'ordre professionnel, comme d'autres professions ont des ordres, les médecins, les infirmières, en tout cas, les ingénieurs. Et la formation des pasteurs ne serait pas nécessairement modifiée. On parle encore de collège théologique, d'études, mais le collège s'assure que des critères d'admissibilité ont été rencontrés. Tout ce qui est de la discipline, tout ce qui est de s'assurer de la formation continue, des choses comme ça, serait fait dans un collège qui standardiserait les normes d'un océan à l'autre. Ça a l'air qu'il faut dire d'un océan à l'autre. En tout cas, peu importe. Et peut-être le dernier point important que j'ai noté qui peut avoir 2 points.
excusez, je reviens un peu avec les points importants pour les ministères en français. Je reviens avec le modèle de 3 conseils. Certains vont dire qu'est-ce qui se passe avec le consistoire laurentien, les ministères en français, tout ça, étant donné ce qu'il va y avoir une région francophone ou tout ça. Ce qui est mis ici à l'avant clairement, c'est qu'avec le modèle des 3 conseils, il y a aussi une volonté de faciliter des rassemblements de communautés de foi qui ont des intérêts communs. Et c'est peut-être là qu'on pourrait voir des ministères en français, par exemple, parce que c'est quand même un peu le consistoire laurentien est un consistoire quand même assez unique, qui n'est pas géographique, qui est linguistique, qui est étiré. On se dit si les régions sont divisées, est-ce que Saint-Marc-Ottawa puis Saint-Pierre-Québec vont dans la même région ou non? S'ils sont dans différentes régions, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il va y avoir franchement cette volonté d'avoir des regroupements volontaires par intérêt, et je pense que les ministères en français pourraient fitter là-dedans, si je peux utiliser cette expression-là. Donc, il y aurait plus cette question de membership associée, d'être d'un consistoire dans l'autre, puis d'essayer de tricoter ça. On fait une association et ça coule bien. Peut-être un autre point majeur pour les ministères en français, c'est ce qu'on appelle discerner l'esprit. Et en passant, je tiens à féliciter ceux ou celles qui ont fait de la traduction, parce qu'en anglais, on parle « chasing the spirit ». Plusieurs disent on ne part pas à la chasse de l'esprit. D'habitude, on s'ouvre et l'esprit vient à nous. Il y a un petit problème théologique, mais là, discerner l'esprit, bravo. Et c'est essentiellement l'idée de dire on reçoit de l'argent pour la mission et d'avoir, peu importe combien qu'on reçoit essentiellement, de mettre 10% de côté pour des nouveaux projets. Parce que c'est toujours ça l'enjeu, c'est souvent on met cet argent-là pour garder en vie des choses qui est un peu bancale, puis il n'y a jamais d'argent pour des nouveaux projets. Je pense qu'ici, c'est vraiment l'idée des nouveaux projets, des bourses, des prêts, et je pense que la définition est quand même assez large. Là, on parle de quelque chose de différent, de nouveau, de renouvellement, de modèles non traditionnels. Donc, ça aussi, ça pourrait être très intéressant au niveau des ministères en français. Une des façons qu'on a utilisées pour m'expliquer ce rapport-là, c'est peut-être l'idée d'une maisonnée où à certains moments, on a une grande maison, on a une grande famille. Il arrive un moment où les enfants partent ou plusieurs circonstances de vie, puis on se rend compte qu'on a une grosse maison, puis qu'elle ne répond plus à nos besoins. Puis on a besoin d'aller vers peut-être un condo, peut-être un appartement, peut-être une plus petite maison. Ça ne veut pas dire que tout est fini puis qu'on s'en va vers la tombe, c'est juste qu'on essaie de trouver un lieu ou quelque chose qui répond aux besoins. Et c'est peut-être là qu'on est rendu en tant qu'Église unie, de faire cette transition-là. On n'a pas le choix de faire, je pense, cette transition-là. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on le fait avec un plan spécifique, soit ce rapport-là ou autre chose, ou on continue un peu à la way comme je te pousse, un peu confus, un peu à gauche et à droite. On coupe ci, on coupe là, mais on n'a pas de plan directeur, on n'a pas de plan d'ensemble. Au moins, le rapport du groupe de travail, peut-être pas parfait, répond peut-être pas à tout, mais au moins, ça offre quelque chose. Et encore une fois, essayez de le lire. Je pense que ça se lit bien. C'est pas technique, c'est pas lourd, ça se lit bien. C'est relativement simple et ça a un impact quand même sur nos vies de paroisse, de ministère en français et d'Église unie du Canada. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ça. Comme j'ai dit, j'ai peut-être oublié certains points. Il y a peut-être des choses où vous êtes plus ou moins d'accord. Sentez-vous libre aussi de continuer à discuter de ce rapport-là parce que ça s'en va au synode, ça s'en va au conseil général, donc c'est assez important, c'est assez majeur comme transformation. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.